Bonjour à tous. On va parler d'un sujet qui est beaucoup commenté, qui est la souveraineté et l'intelligence artificielle. Je vais faire un exercice qui est plus philosophique que technologique, qui est de savoir pourquoi parle-t-on de souveraineté en intelligence artificielle. La volonté de notre entreprise, je suis chez NVIDIA depuis 5 ans en charge du secteur public, c'est qu'on souhaite que chaque pays ait son autonomie en la matière, même si on aime bien vendre nos technologies. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de composants là-dedans. Et notre patron, qui est à Paris la semaine prochaine pour Vivatech, est extrêmement vocal sur le sujet jusqu'au plus haut niveau aux États-Unis pour dire qu'on ne doit pas limiter l'accès à ces technologies aux différents pays. Alors la souveraineté, c'est l'affaire des États, c'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des entreprises. Ce sont nos comportements, c'est comme dans la sécurité. C'est une chaîne de comportements qui fait qu'on est souverain ou pas souverain. Et donc, on a quelques petites définitions qui est qu'une IA souveraine, c'est développer et déployer, on va en reparler, et avoir une infrastructure nationale, on va en reparler. Et je vais décliner avec vous les piliers de l'IA souveraine et comprendre de quoi on parle. Mon objet n'est pas de critiquer les non-souverains, mon objet est d'expliquer pourquoi, en tant que citoyen, je suis très combatif sur ce sujet-là, car je pense que les conséquences sont extrêmement importantes pour notre pays comme pour d'autres. Alors, ici c'est un gros slide, compliqué. On parle tous de données, mais il faut savoir que dans un pays comme la France, on a certes une langue, voire des langues. L'Espagne a 4 langues, on a la chance d'en avoir peut-être du basque, peut-être du breton, peut-être du corse, mais disons qu'on a une langue majeure et quelques autres langues. On a bien entendu une culture et on a une histoire. Et donc je ne vais pas rentrer dans tous ce détail, mais vous avez les livres, les films, la presse, les lois, les photos, les héros, les monuments, l'humour, les légendes, tout, vous avez tout. Et si vous entraînez des modèles d'intelligence artificielle sur des critères qui ne sont pas les nôtres, qui n'est pas sur notre langue, qui n'est pas sur notre culture, qui n'est pas sur notre histoire, vous allez déléguer à des modèles d'IA des choses qui sont décalées par rapport à ce que l'on souhaite. La chance que nous avons, c'est que on a beaucoup réfléchi là-dessus dans le pays et je vais y revenir. Et donc, il y a certes le sujet des données, mais une fois qu'on a des données, il faut savoir les exploiter et faire des usines IA. Et donc, quand on parle d'usines IA, on va revenir là-dessus. Il y a la recherche, le développement, la fabrication, le déploiement, la distribution et l'amélioration permanente. Donc, c'est un projet industriel. Alors, quand on parle de souveraineté en France, il y a 2 sujets sur lesquels on a montré par le passé qu'on se débrouille pas si mal. Le premier sujet, c'est l'énergie, en particulier sur le nucléaire. Et le deuxième sujet, c'est l'industrie de la défense. Donc, quand le ministre des Armées a créé l'AMIAD, qui est l'Agence ministérielle des industries d'intelligence artificielle pour la défense, la référence, c'était que l'AMIAD, c'est comme le CEA. La France veut être en autonomie, en maîtrise, en compétence sur la chaîne de bout en bout du nucléaire et sur la chaîne de bout en bout sur l'intelligence artificielle, en l'occurrence sur le sujet de défense, mais vous savez qu'il y a une opacité, il y a une, comment dirais-je, une transmission avec d'autres disciplines. Et donc, pour faire tout cela, on a quatre piliers majeurs. On a les données, les infrastructures, les compétences et les écosystèmes. Par propreté, pudeur et le fait que je présente pour mon entreprise, je ne mets pas le 5e pilier qui est en transverse. Il faut de l'argent. Et ça, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout parce que on a beaucoup d'ingrédients pour réussir. On a beaucoup d'ingrédients pour créer de l'IA souveraine. Ce n'est pas par hasard que je présente ce sujet chez Outscale aujourd'hui, puisque Outscale est un des acteurs majeurs en la matière. Et donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a beaucoup de sujets. On parle beaucoup des données, et on a raison. Et on va parler des autres sujets aussi. Donc, quand on parle de données,
Comme beaucoup d'entre nous sont issus du monde plutôt informatique, on pense à nos data centers, aux bases de données, etc. Mais il ne faut pas oublier la Bibliothèque nationale, il ne faut pas oublier les films, il ne faut pas oublier les images, il ne faut pas oublier tout notre patrimoine maritime, par exemple. Tout le patrimoine maritime, où en France, on a une banque de données des sons marins selon les différentes mers du monde et du globe. On capte tout ça. Donc, on a un patrimoine, entre guillemets, national, qui est gigantesque. Ça ne nous empêche pas de travailler sur de l'IA avec des données qui vont au-delà de la France. Mais on a besoin d'avoir, il y a du médical, il y a les sécurités sociales, affaires sociales, les notions de fiscalité, de programmes scolaires, des vidéos, des images, des livres. Il y a aussi, c'est pas ici, les molécules, tout notre savoir-faire en chimie et autres. Donc il y a un énorme patrimoine. Donc quand on parle d'IA, le périmètre de jeu, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, ça applique à 360 degrés de ce que nous faisons. Donc le défi, il est multiple. Il y a le premier défi des données qui est le plus facile. Et ensuite, on va voir les autres. Alors le deuxième, c'est le coup de bol. La chance est la suivante. Alors vous allez pouvoir débattre, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, de dire pourquoi faut-il autant d'infrastructures, pourquoi faut-il autant de puissance énergétique pour faire de l'intelligence artificielle. C'est que la tendance, quels que soient les acteurs, et croyez-moi, au quotidien, je rencontre des clients, des chercheurs, des utilisateurs, on cherche tous à diminuer la consommation de l'IA, à la fois dans le code, l'énergie et autres. Tout le monde y travaille. Il n'en reste pas moins, en particulier pour créer les modèles. Par exemple, Mistral qui crée des modèles, Mistral a besoin de puissance très élevée pour créer ces modèles. Et pour rester concurrentiel avec les autres acteurs mondiaux, on a de la chance d'avoir un acteur, je vais y revenir, qui est dans le top 5 mondial. C'est une merveille de l'avoir, c'est le seul non-américain dans le sujet. On a aussi DeepSeek, mais c'est un autre sujet que je ne me permettrai pas de commenter. Alors nous, en infrastructure, on a 3 choses géniales. Bon, déjà, on a de l'énergie. J'ai été confronté très récemment avec un de mes collègues européens qui m'a appelé car il avait plusieurs clients qui ont dit « je vais déménager mes data centers en France car mon évolution dans mon pays ne me permet pas d'avoir l'énergie ». Donc, il y a une appétence énorme pour les data centers en France. Donc, on a beaucoup de data centers. Il y a eu des annonces à l'IA Summit. Il y en a eu dans Choose France. Et il va y en avoir d'autres à Vivatech la semaine prochaine. Donc, la France a de la puissance énergétique, a des data centers qui existent ou qui s'ouvrent, et on a aussi, au point de vue réseau, on est pas mal du tout. On a de quoi apporter de la donnée quasiment partout dans le pays. Bon, il y a quelques zones blanches en Lozère, Ardèche, etc. Mais on a quand même une capacité. Donc, nous avons, c'est quand même un savoir-faire français, une infrastructure de télécom qui est plutôt de bon ou très bon niveau. Une infrastructure énergétique qui est très puissante et avec de la capacité et des data centers. La vraie question ici est de dire, est-ce que je fais des data centers qui sont un peu comme le port de Rotterdam, à savoir le port de Rotterdam, il a tous les bateaux du monde qui arrivent pour servir l'Europe. Donc le port, il a des quais, des entrepôts et des trains, des camions qui partent. Ou est-ce qu'on va nous-mêmes créer, dans ces data centers, nous les Français, un certain nombre de choses? C'est une question absolument déterminante. Parce que c'est beau d'avoir de la puissance des usines, entre guillemets. Hein. Ce qui s'est dit, c'est l'installation avec du béton, de l'énergie, etc. Donc, qui va venir dedans? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est d'autres? Et donc, la clé ici, c'est compétences et expertise. On a énormément de compétences et d'expertise. J'ai la chance de travailler dans une entreprise qui s'appelle NVIDIA, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français chez NVIDIA au niveau des éléments de recherche et développement qui ont des positions clés. Parce qu'on a des savoir-faire en ingénierie, entre autres, qui sont très très fortes. On a quand même beaucoup de très très belles entreprises dans l'IA, mais aussi dans le quantique, qui sont nées ici. On a quand même des filières professionnelles qui sont bonnes. Maintenant, la question
qui est un véritable défi pour tous les pays, c'est comment j'accompagne, je forme, j'entraîne les jeunes, et je mets volontairement à partir du collège, car je pense personnellement que le digital pour les enfants n'est pas recommandé. Et donc, comment on aide toute la société à grandir et à savoir utiliser ces technologies. Et surtout avoir ce que j'insiste toujours quand je fais de la démystification, c'est un esprit critique. Ne prenez pas pour argent comptant ce que fait une IA. Ayez toujours un œil critique. C'est vous le pilote. Essayez de rester le pilote. Très important de dire « je suis le patron ». C'est moi qui décide ce que je donne ou pas. Ensuite, il faut qu'on distribue de manière équitable. Donc là, nous sommes en France, donc on a quand même beaucoup de modèles qui font qu'on essaye de donner à un plus grand nombre accès à des choses. On est très fort en développement logiciel, etc. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer certains pays émergents qui deviennent exceptionnels. Par exemple, le Maroc devient un pays absolument remarquable. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, très bien. Le Maroc devient un pays absolument remarquable au niveau des développeurs, puisque les écoles de développement de l'université Mohamed VI sont arrivées 2e ou 3e au niveau mondial pour leur première fois qu'ils font le concours des universités mondiales en développement. Donc il y a beaucoup de pays très puissants. Et puis ensuite, les métiers qui sont concernés sont énormes. Donc si on veut être un acteur de toute la chaîne, ça commence par construire des bâtiments, avoir de la télécom, faire de l'informatique, avoir les bons cadres éthiques et juridiques. Avoir les cadres éthiques et juridiques, ça ne veut pas dire que je m'interdis de tout faire. Je dois malheureusement témoigner que dans le cadre des missions que j'ai dans cette entreprise où je suis aujourd'hui, je ne travaille pas que sur le secteur public et j'ai rencontré beaucoup de clients ou de personnes chez des clients qui ne faisaient qu'une chose, c'est trouver la bonne excuse pour ne pas faire d'intelligence artificielle. Tout expliquer pourquoi on ne va pas y aller, pourquoi on ne va pas faire, pourquoi ça ne nous sert pas. Et c'est criminel pour 2 raisons. La première, c'est que si eux ne le font pas, leurs concurrents le font ailleurs. Et la deuxième, c'est qu'ils donnent un mauvais signal à leurs employés. Maintenant qu'il y a l'IA générative, plus de 50% des cadres utilisent l'IA générative dans l'entreprise. Et peut-être qu'ils posent des questions confidentielles pour leur entreprise sur DeepSeek et ça se retrouve dans les banques de données de l'armée chinoise. Donc il faut aider les gens à avoir le cadre. Il faut trouver le point d'équilibre entre j'ai l'autonomie, l'esprit critique et je sais de quoi je parle. Donc je sais que le chemin n'est pas toujours facile et la formation, l'éducation, il n'y a pas de mauvaises questions. Chaque fois que je rencontre des clients, on me pose des questions sur des sujets nouveaux. Je découvre avec eux. J'apprends autant d'eux qu'ils apprennent de moi. Et donc, il faut connaître ces métiers et savoir ce qu'on veut faire. Bon, alors ensuite, si on regarde les piliers de l'IA souveraine, si on parle des écosystèmes, puisque notre point de vue, c'est qu'il faut des écosystèmes. Le point de vue de NVIDIA au niveau mondial, c'est qu'il y a 2 pays qui sont en dehors des États-Unis, les États-Unis étant un modèle un peu différent, puisque les cloud providers aux États-Unis, ils sont du pays. Donc leur problème de souveraineté, qu'ils aillent chez les grands cloud providers, n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ils gèrent leur pays. Mais on sait construire. On a Schneider Electric qui est le leader mondial de l'électricité dans les data centers. Legrand est très fort aussi. Bon, j'ai cité des noms sans les citer tous. On a des outscale comme ici, mais aussi beaucoup de sociétés, soit du conseil comme Magellan, de l'intégration et autres. J'en ai cité quelques-unes. Mais on a Mistral, on a Hugging Face, on a Dassault Systèmes ici, qui a été un des premiers à utiliser de l'intelligence artificielle autour de ses propres systèmes. Et on a beaucoup de sociétés qui sont des start-up, qui sont en train de grandir. Alors là, j'ai Atos avec Ipsotech, qui est un des leaders mondiaux de la vidéo analytics, qui a été très utilisé pendant les Jeux Olympiques. Et on a des acteurs, par exemple, comme Aquila, qui est une entreprise française dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui est un leader mondial de la gestion immobilière et qui a apporté des services pour ses clients, est en train de créer des jumeaux numériques des bâtiments
en leur faisant gagner des énergies entre 10 et 30%. Et vous verrez que la semaine prochaine, Aquila, Nvidia et la SNCF feront un communiqué de presse sur ce sujet-là. Je suis à peu près dans les temps, ce qui ne me ressemble pas. Et donc, pour conclure, on est bien dans les données, hein, on a beaucoup de choses, on a beaucoup progressé, il y a encore beaucoup à apprendre, mais on est bien. On est extraordinaire dans cette zone d'Europe sur les infrastructures. On est très bien en compétences, on est très bien en écosystème. Donc ce que j'ai écrit là-haut, c'est à nous de jouer, quoi. C'est à nous de jouer parce que c'est entre nos mains et il faut trouver les financements. Alors il y en a et il faut que la France réussisse à garder cette belle dynamique. Et là, je reviens. Et donc, voilà, j'en ai terminé. Alors, la semaine prochaine, il y a Vivatech. Nous sommes à Vivatech. Vous pouvez venir nous rencontrer. Et vous verrez beaucoup de choses très intéressantes avec des startups françaises dans ce que nous faisons. Donc, comme j'étais à l'heure, on peut prendre un peu de temps pour des questions si vous le souhaitez.